Bienvenue dans Psychofaith, là où l'âme se soigne et la foi se fortifie. Nous continuons dans nos thématiques de parler de ces choses qui fatiguent notre esprit, de ces pensées qui pèsent sur nous. Alors pour ce deuxième épisode, nous allons parler d'un poison silencieux qui ronge ton âme, qui ronge ton esprit. Tu sais, ces moments où ton cœur bat plus vite. Tu sais, ces moments où tes pensées tournent en boucle. Tu sais, ces moments où tu sens en toi une boule qui t'empêche réellement de voir ce qui se passe autour de toi. Quand tu commences à te poser mille et une questions du type « Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais le faire ?» Nous allons parler de l'anxiété. L'anxiété, ce n'est pas un défaut de ton cerveau. C'est un signal d'alarme. C'est un message que ton âme veut te faire passer. L'anxiété, ce n'est pas juste une peur passagère. C'est la réaction de ton âme face à un danger imminent, face à un danger réel ou parfois un danger imaginaire. L'anxiété, c'est la peur du futur, être paralysé par le futur. Mais j'aimerais vous dire une chose, parfois nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. L'anxiété, elle est rationnelle, mais ensuite, elle devient un poids inutile à porter. C'est cette attente permanente du malheur. Certaines personnes te diront s'attendre à la déception est le meilleur moyen pour être moins déçu et commencent déjà à s'imaginer des choses. L'anxiété, c'est se faire des scénarios catastrophiques. Toujours penser au pire, toujours penser à l'échec. Mais cette anxiété joue un rôle néfaste en nous. Premièrement, as-tu remarqué que depuis que tu es anxieux, tu es devenu pessimiste parce que tu ne crois plus aux choses que tu dois faire. L'anxiété te fait douter de toi parce que si tu doutes des choses que tu dois faire, il faut que tu saches que la personne qui est censée faire ces choses, c'est toi. Qu'est-ce que fait encore l'anxiété en nous? Elle nous fait ruminer le passé, elle nous fait anticiper le futur. L'être humain veut être perfectionniste. L'être humain veut toujours tout prévoir. Et dans cette catégorie, quand il ne se retrouve pas dans ce qu'il recherche réellement, il commence à beaucoup penser. L'anxiété nous donne des fatigues inexplicables. Pourquoi est-ce que nous sommes fatigués? D'où viennent ces fatigues? C'est simplement parce que nous n'arrivons pas à dormir, parce que nous réfléchissons beaucoup. Nous réfléchissons à ce que nous devons faire, nous réfléchissons à ce que nous aurions dû faire, nous réfléchissons à ce qui doit y arriver. La peur n'est pas réelle. Le seul endroit où la peur peut exister, c'est dans nos pensées du futur. C'est un fruit de notre imagination, nous faisant craindre des choses qui n'existent pas actuellement ou qui n'existeront peut-être jamais. C'est presque de la folie. Ne vous méprenez pas, le danger est bien réel, mais la peur, elle, est un choix. Tu as une session d'examen qui arrive, tu te dis que cette session ne sera pas facile. Tu commences à avoir peur, tu commences à t'imaginer des scénarios catastrophiques. Oh, tu remarqueras qu'avec moi, que cette anxiété ne fait que te détruire. Mais la Bible donne un instrument puissant contre l'anxiété, la prière. Philippiens 4, 6 à 7 nous le dit si bien. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins par des prières et des supplications à Dieu et il vous accordera sa paix. Dieu veut nous faire comprendre que peu importe les situations, que peu importe l'anxiété, si nous le présentons à Dieu, Dieu est capable de nous guérir, Dieu est capable de nous donner sa paix. Nous devons savoir une chose, la paix de Dieu n'est pas la moindre. Jean 14, 27 nous l'explique très bien. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne, que vos cœurs ne soient point troublés. On ne résout rien en étant inquiet. On ne résout rien en étant anxieux. Matthieu 6, 34 nous le dit, que le lendemain aura soin de lui-même. Personne d'entre nous, par ses inquiétudes, n'est capable d'ajouter un jour de plus
à sa vie. Alors, comment retrouver la paix? Comment avoir la paix après avoir été longtemps tourmenté par cette anxiété? Premièrement, nous avons toujours la prière qui restera la meilleure des thérapies, la présence de Dieu. Ne reste pas isolé. Cherche un frère, cherche une personne de confiance à qui tu pourras parler, à qui tu pourras te confier. Mets par écrit tout ce que tu ressens parce que tu dois les confronter. Ne les écris pas seulement pour les garder, mais regarde ta réalité en face parce que tu dois savoir que Dieu est capable de guérir ce qui est brisé en toi. 1 Samuel 1,10 « Et l'amertume dans l'âme, elle pleura ». Anne n'avait pas d'enfant et elle ne cessait d'être mortifiée par Pénina. Elle pouvait être anxieuse du fait de se dire « Est-ce que j'aurai des enfants? Est-ce que j'aurai un enfant un jour ?» Mais Anne a choisi la bonne part. Anne a choisi de faire la meilleure des choses, rester dans la présence de Dieu pour pleurer. Et quand le sacrificateur Élie va voir Anne, il va dire à cette femme « Mais jusqu'à quand seras-tu ivre ?» Anne va lui répondre « Ta servante n'est pas ivre, mais c'est la douleur de ses peines qui font en sorte qu'elle puisse déverser ses larmes devant le Seigneur. » Anne a fait quelque chose de très important. Quand le sacrificateur Élie est venu vers elle, elle n'a pas gardé ce qu'elle ressentait, elle s'est ouverte. Beaucoup d'entre nous, nous avons besoin d'aide. Beaucoup d'entre nous, nous nous trouvons dans des situations où nous avons besoin d'un soutien, mais quand ce soutien vient, nous fermons la porte. Ouvre ton cœur, parle, parce que parfois la réponse de Dieu à un visage humain peut prendre la forme d'une conversation. J'aimerais que tu t'empruntes de cette image, comme si tu étais dans un embouteillage où tout le monde est énervé, où tout le monde est stressé, où tout le monde klaxonne, mais que toi tu es dans ta voiture et tu es calme. Parce que c'est ça la paix de Dieu, avoir le calme même dans le chaos. Quand tout autour de toi crie, en toi tu sais une chose, que celui qui est au volant de ta vie, c'est Dieu. J'aimerais prier pour vous. Seigneur, je te présente mon frère et ma sœur qui ne cessent de demeurer dans l'inquiétude du lendemain. Seigneur, tu as prévu des plans de bonheur et de paix pour nous afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Père, nous savons une chose, que s'inquiéter ne résout rien à notre problème. Dans notre inquiétude, dans notre chaos, que tu puisses venir, Seigneur Jésus-Christ, nous donner ta paix. Communique-nous ta paix, afin que nous puissions nous sentir apaisés, afin que nous puissions nous sentir confiants face aux choses qui nous attendent. Oui, nous voulons être conscients d'une chose, que notre futur est entre tes mains. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci d'avoir écouté Psycho Faith. On se retrouve au prochain épisode et que Dieu vous bénisse.